1er mars 2019, Alger. Depuis plusieurs semaines, la marée humaine grossit chaque jour un peu plus. La candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat a déclenché un mouvement sans précédent dans le pays, le Irak. Les journaux titrent alors « Les Algériens ont brisé le mur de la peur ». On a tout vécu, les événements de 88, la décennie noire, et puis encore 20 ans de celui-là, qui veut encore rester au pouvoir. Maintenant ça suffit, on veut le changement, ça se passe comme ça depuis 62. Le peuple s'est réveillé, on n'est pas des illettrés. En 30 ans, l'illusion démocratique n'a pas effacé la mémoire du peuple algérien. À la fin des années 80, l'Algérie est en crise. La baisse des cours du baril de brut assèche la rente pétrolière dans un pays qui a vu sa démographie quasiment doubler depuis l'indépendance. Pénuries et flambées des prix alimentent la contestation populaire. En octobre 1988, de violentes émeutes éclatent. Le FLN, le parti unique au pouvoir depuis 26 ans, charge l'armée de rétablir l'ordre. Bilan, plus de 500 morts et des milliers d'arrestations. Face à la pression populaire, le président de l'époque, Chadli Benjedid, décide d'engager en 1989 une réforme constitutionnelle. Fin du parti unique et liberté d'expression. Mais la démocratisation, balbutiante, sera de courte durée. En 1991, les résultats du premier tour des législatives annoncent une victoire écrasante du Front islamique du salut. L'armée suspend le scrutin, prend le pouvoir et décrète à nouveau l'état de siège. C'est l'étincelle qui déclenche la guerre civile. La décennie noire et ses 150 000 morts. En avril 1999, dans un pays traumatisé, le nouveau président massivement élu représente l'espoir de l'Algérie. Et peu importe si Abdelaziz Bouteflika était le seul candidat, il doit ramener la paix. Son idée, l'amnistie. Le peuple algérien approuve sa proposition par référendum avec plus de 98% des suffrages. Bouteflika, le démocrate, l'homme de paix. En 2001, la Kabylie n'y croit déjà plus. Bouteflika voulait s'affranchir des généraux, des services, des élections truquées, de l'opacité. Il enchaîne pourtant les scores dictatoriaux, les soupçons de fraude et les mandats. Le 5e sera celui de trop. Son retrait le 2 avril dernier dépossède les caciques de l'ombre d'un visage politique. Le mécontentement se concentre alors sur le général Gaïd Salah. L'armée, encore elle, qui a tenté de maintenir l'illusion démocratique ce 12 décembre.